Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Jeux Division pour parler cette fois-ci du contenu Endgame, c'est-à-dire le contenu que vous aurez disponible quand vous serez à niveau 30. Alors on va d'abord parler des missions experts, des crédits Phoenix, puis de la Dark Zone. Alors d'abord, les premières choses à faire quand vous serez à niveau 30, ce que je vous conseille très fortement, c'est de finir vos ailes médicales, ailes technologiques et ailes de sécurité à 100%, parce que très honnêtement, ça va beaucoup plus vous aider si c'est le cas. Alors après, une fois que vous arriverez niveau 30, vous aurez des possibilités de vous stuffer. La première, ça sera soit de faire les missions experts qui sont relativement dures si vous n'avez pas de stuff. Donc si vous êtes très très mal stuffé quand vous êtes niveau 30, c'est quasiment impossible. Très clairement, vous allez vous faire massacrer. À part si vous êtes avec des gens, vous tombez comme moi hier, j'ai eu de la chance, je suis tombé avec des mecs qui étaient très très bien stuff, donc qui m'ont plus ou moins pelle la mission expert et qui m'ont permis de looter un item. Donc je vais vous montrer. C'était un item légendaire, donc celui-ci. Donc à chaque fin de mission expert, donc les missions experts, qu'est-ce que c'est? C'est les missions qu'on vous propose de faire au niveau 30, donc c'est celle en grisé là. C'est des missions journal. Donc là aujourd'hui il y en a 3. Donc une fois que vous aurez fini par exemple cette mission, donc on va faire... non, pardonnez-moi, je me suis trompé, je crois que c'est la même qu'hier. Voilà, donc vous aurez un objet jaune et des matériaux jaunes et des crédits phoenix. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez fini cette mission, vous aurez donc votre armure, votre objet légendaire, etc. Donc maintenant, les crédits Phoenix. Les crédits Phoenix, il y a deux moyens d'obtention, donc c'est soit en faisant des missions experts, donc les missions experts c'est celle-ci aujourd'hui, ou soit en allant dans la Dark Zone, une fois que vous êtes niveau 30, et en tuant des boss de type élite. Alors c'est les boss de type élite, c'est les boss qui ont des noms, par exemple cannibale, etc. Alors, autre petite parenthèse, maintenant sur la Dark Zone, celle qui est tout en haut, donc c'est la plus haute, les mobs sont excessivement violents. Quand je dis violents, c'est qu'ils vont vous massacrer si vous n'êtes pas stuffé, si vous n'êtes pas 4. Donc c'est très fortement déconseillé si vous n'y êtes pas 4 pour y aller. Donc maintenant, pour tout ce qui va concerner le craft que vous aurez de disponible au niveau 30. Alors le craft au niveau 30, il n'est pas bien compliqué. Pour trouver des schémas, c'est soit en allant voir des marchands qui vont vous proposer d'en acheter. Donc par exemple, j'allais voir le marchand des crédits Phoenix que vous obtiendrez une fois que vous êtes niveau 30 à cet niveau-là. Et il va me proposer soit des armes, soit des schémas. Donc ces schémas-là, vous les achetez et après vous pourrez les fabriquer. Alors l'autre extension des schémas légendaires, c'est dans la Dark Zone. Et dans la Dark Zone, c'est ici, ce sont les vendeurs qui sont à l'intérieur de la Dark Zone, pas ceux qui sont sur les côtés. Donc par exemple, vous en avez un là, là. Il va vous proposer des armes légendaires et des schémas légendaires. Donc voilà, il y en a un autre ici. Donc je ne les ai pas tous découverts, donc à vous de les découvrir pour pouvoir en acheter. Alors à savoir que si vous achetez auprès de ces marchands qui sont dans la Dark Zone, les stuffs, vous n'aurez pas besoin de les extrader. C'est-à-dire qu'ils seront obtenables, vous pourrez les équiper immédiatement, on ne pourra pas vous les voler. Donc voilà. Alors aussi très important, c'est d'améliorer vos ailes au maximum, car si vous améliorez vos ailes au maximum, vous obtiendrez dans vos capacités, donc par exemple je prends le talent, ce talent-là, le talent maître, qu'il est obtenable que si vous améliorez à 100% votre aile médicale. Pareil, pour obtenir le talent maître dans l'aile technique, faudra l'avoir à 100%, pareil pour l'aile de sécurité. Voilà. Donc après, quand vous améliorez votre aile de sécurité à 100%, vous obtiendrez, pardonnez-moi, pas besoin de l'améliorer à 100%, vous pourrez acheter un marchand de la Dark Zone directement dans votre fief. Donc là, hop. Donc voilà ce qu'il propose aujourd'hui. Et vous pourrez aussi, donc je vais vous montrer ça, acheter l'amélioration armurier qui vous permettra d'avoir un marchand qui vous proposera du contenu supplémentaire. Alors l'armurier, il est tout au bout. Hop, il est ici. Et il va vous proposer, une fois niveau 30, des armes légendaires. Donc voilà. Donc c'est les moyens d'obtention d'avoir du stuff. Donc soit vous allez faire des missions experts qui sont relativement dures. Donc je remontre où elles sont. Donc aujourd'hui c'est celle-ci. Donc à éviter, si vous n'avez pas de stuff, vous allez vous faire massacrer. Sinon, autre moyen d'obtention de stuff, c'est d'aller en Dark Zone. Donc en Dark Zone, il y a des endroits où vous trouvez plus facilement du stuff. C'est par exemple, vous voyez là, dans les endroits violets, il y a souvent un boss qui vous obtient, qui va vous drop soit du légendaire, soit du épique, souvent plus du épique que du légendaire, le légendaire c'est relativement rare, soit en allant dans les métros. Les métros, c'est cette petite zone là. Dans les entrées souterraines, il y a souvent des mobs, des mobs de type
boss, donc avec un nom, ou soit des coffres. Il y a très très souvent des coffres. Le temps de respawn des coffres dans la Dark Zone, c'est toutes les 2 heures. Donc si vous avez du bol, vous pouvez trouver 4 coffres d'affilée et vous refaire. Bon après, à éviter, je pense quand même, les premières zones d'extraction qui sont les plus proches, parce que vous risquez de vous faire gang comme je sais pas quoi. Bon, nous on a eu du bol pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes. Alors il y a une zone d'extrade qui est à éviter, parce qu'à savoir que les zones d'extrade au niveau 30, quand vous arrivez près des 30 secondes, il y a des mobs qui vont respawn. Alors certaines sont plus faciles que d'autres, donc les premières zones d'extraction, c'est pas trop compliqué de s'occuper des mobs, mais celle-ci, elle est relativement complexe parce que c'est des mobs élites. Et alors là, je peux vous dire que quand vous êtes à 30 secondes de l'hélico et que vous vous trouvez avec 30 mobs élites qui spawnent d'un coup, je peux vous dire que c'est vraiment chaud, 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 chaud. Donc à éviter cette zone d'extraction parce qu'elle est vraiment hard. Alors en plus, si vous avez des joueurs qui sont pas fair play, qui vont vous attendre, qui vont vous massacrer, c'est quand même à éviter personnellement. Puis les dernières, c'est de plus en plus dur, donc plus vous montez en zone d'extrade, plus c'est complexe. Alors voilà, donc c'était un petit peu un résumé de ce que vous pouvez faire au niveau 3. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Donc je vous conseille quand même, pour résumer un peu le tas, de faire les missions, donc de refaire toutes vos missions difficiles pour récupérer du stuff, puis de faire toutes vos ailes à 100%, ensuite passer aux missions expert qui vous permettront d'obtenir des objets légendaires. Et si vous n'avez pas le stuff nécessaire pour aller en mission expert, vous pouvez avoir de la chance, hein. Aller en matchmaking, de tomber sur 3 mecs qui sont full stuff et qui vont vous pelle totalement le truc, hein. Ça, c'est moi j'ai eu du bol, je suis tombé sur ça. Ou sinon, d'aller en Dark Zone, évitez les horaires de type casu où il y a tous les gens, donc c'est-à-dire en plein milieu du samedi après-midi. Vous aurez moins de problèmes si vous y allez plus tard. Donc si vous tapez dans les heures, minuit, minuit 30, 1 heure, il y aura moins de monde, donc vous serez plus tranquille pour faire vos choses. Donc c'est sûr, si vous êtes jeune, vous avez vos parents qui vont vous complexiter, ça va être complexe de taper dans ces horaires-là. Donc pareil pour les missions experts, moi j'ai remarqué que quand vous tapez dans les minuit 30, 1 heure, il y a les joueurs anglais qui commencent à jouer, et ça commence à être d'un niveau quand même un petit peu plus supérieur à ce qu'on se trouve en pleine journée, hein. Donc après ça c'est totalement random, hein. Donc soit vous tombez sur des joueurs qui sont bons, soit sur des mauvais, c'est à vous de voir. Donc voilà, la Dark Zone, c'est quand même short pour avoir... Ça dépend, c'est short à la fois si vous tombez sur des mecs qui vont vous gang, comme je sais pas quoi, mais quand même je vous ai évité, si vous voyez des renégats, s'ils sont 4, de les fuir comme la peste, parce qu'ils vont vous massacrer. Moi j'en ai vu certains qui avaient quand même 114 DPS, donc les mecs qui vont vous rush, ils vont vous massacrer. Donc évitez absolument les renégats. La plupart du temps, c'est des groupes qui font exprès d'être renégats pour vous massacrer. Donc à les fuir comme la peste. Pensez bien dans la Dark Zone à aller dans les métros, il y a souvent des rares. Donc qui dit rare dit mob, élite donc qui dit boss, et boss dit loot épique, loot légendaire. Après voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire pour vous stuffer, c'est relativement facile. Et la mission, pour finir, la mission, donc cette mission-là, c'est une mission journal, c'est-à-dire qu'elle change tous les jours normalement. Là, elle n'a pas changé, donc il reste 7 heures, comme vous voyez, il y a le timer. Dans 7 heures, ça va être une autre mission. C'est-à-dire que vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez pour avoir du stuff légendaire. Et demain, donc dans 7 heures, ça sera une autre mission. Et cette autre mission, vous pourrez la refaire. Donc ça change, hein. Le loot est totalement random à la fin. Donc vous pouvez avoir le même item si vous n'avez pas de bol, hein. Bon, enfin, ça sera pas le même item, mais avec des stats différentes. Donc voilà. Alors le craft, pour l'instant, j'ai pas trop tâté parce que c'est quand même des stats random. Donc si vous craftez un truc légendaire, imaginons, et que vous avez des stats totalement pourris, je trouve ça un petit peu précaire au niveau des... Par exemple, les armes talent, vous voyez quand même ce que vous allez avoir. Mais par exemple, pour les armures, il y a certaines armures, vous voyez pas, c'est random. C'est-à-dire que vous allez crafter un truc, vous voyez, là, c'est point d'interrogation. Donc, imaginons, vous craftez un truc légendaire, vous voulez des stats soigneurs, enfin des stats dégâts, et que vous vous retrouvez avec des stats PV, vous allez l'avoir un petit peu où je pense, parce que vous pourrez pas les changer. Donc le schéma, pour l'instant, je suis pas trop fan. Je préfère limite plutôt acheter des items directement au vendeur qui est là-haut, c'est moins risqué. Moi, je trouve, honnêtement, c'est moins risqué. Après, vous pouvez le faire, hein. C'est sûr que les schémas sont moins chers, donc le stuff est plus acquis, plus facilement obtenable. Mais bon, après, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, là, il y a quand même la stat. Donc c'est 400, 500. Il y a certaines, il n'y a pas. Donc c'est des points d'interrogation sur les trois, et là, vous l'avez où je pense. Mais là, comme vous voyez, c'est intéressant qu'il l'ait réglé sur les items légendaires. Ça a l'air d'être le cas sur les items verts et bleus, mais pas sur les items légendaires. Donc vous voyez là, c'est quand même mieux. C'est bizarre qu'il l'ait fait pour les items inférieurs, hein. Là, dans le cas, par exemple, vous achetez ce schéma-là, vous allez crafter et vous obtiendrez ça. Donc cette compétence-là, c'est la compétence pour vos sorts. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes soigneur, vos sorts de soigneur feront plus de soins, etc. Bon, ça, je vais pas l'expliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc j'espère que j'aurai été
pas trop rapide sur ces sujets-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je répondrai à ça. Sur ce, bonne fin de journée et à plus sur Jeux Division.